communautés qui ne restent pas dans leur passivité, dans leur attentisme, que l'islam a la vraie image de l'islam tolérant, l'islam républicain, l'islam humaniste. On ne peut pas avancer sans musulmans. On ne peut pas avancer sans musulmans. On ne peut pas raconter un islam, je ne sais pas moi, qui vient de Bangladesh ou bien. Il nous faut ici que par rapport aux principes fondamentaux de l'islam, qu'on développe un islam guyanais qui s'adapte à notre contexte et qu'on donne une image qui est positive à notre concitoyen, qu'on rassure nos concitoyens guyanais par rapport à ce qui est le vrai islam. J'aimerais bien, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas tous les jours, comme ça, j'arrive bien. J'aimerais bien que vous vous adressez directement à cette communauté, qu'elle prenne ses responsabilités et c'est l'islam, c'est-à-dire qu'il y a l'islam et le musulman. Il faut que les musulmans reflètent l'islam dans sa pureté, dans son aspect positif. Mais à leurs voisins. Il y a certainement parmi vous des non-musulmans qui vivent avec des musulmans. Je vais vous donner un secret avec lequel vous allez tous les embêter. Le voisin en islam a un droit qui est quasi important que celui de l'héritier de sang. Je répète, le voisin en islam a quasiment le même droit que ton enfant ou ton père ou ta mère. Ce qui veut dire qu'en islam, tu n'as pas le droit de manger si ton voisin n'a pas mangé. Tu n'as pas en tout cas le droit de dormir, le ventre rempli, alors que tu ne sais pas si ton voisin a mangé ou pas. Et le voisin en islam, c'est 40 maisons à partir de ma droite, 40 maisons à partir de ma gauche, 40 maisons devant moi et 40 maisons derrière moi. Ce qui veut dire que toute Cayenne, par exemple, est faite de voisins. Donc s'il y a quelqu'un qui ne mange pas à Cayenne, vous, musulmans, vous avez votre responsabilité. C'est votre devoir. Il doit manger. Et si vous n'êtes pas au courant de ce qui lui arrive, devant Dieu, vous répondrez du fait qu'il n'a pas mangé. Parce que le prophète a dit, Laysa minna, il n'est pas des nôtres, man bata shab'an, celui qui dormira le ventre rempli, alors que son voisin est affamé. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas musulman. Donc si j'ai un mot à adresser, c'est à ceux qui ne sont pas musulmans parmi vous. Allez prendre vos droits, même s'ils ne veulent pas vous les donner, parce que c'est votre droit. Allez chercher. Là, le Thomas me dit, là, tu me mets dans des problèmes, mais je le fais. C'est la pression. Allez demander vos droits. Si il vous arrive malheur et qu'ils ne sont pas là, ils ont des problèmes. Si vous n'avez pas mangé et qu'ils ne vous ont pas aidé, ils ont des problèmes. Et puis, chers frères musulmans et sœurs qui êtes là, dépassez la notion de communauté au sens de quelqu'un qui vit en vase clos. Allez au-delà. Vous savez, celui qui a peur de souffrir, c'est celui qui ne sait pas qui il est. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes porteur d'un message qui est un message humain, un message d'ouverture. Partez à la rencontre des autres. Et puis, entre nous, les petites querelles de Francis ou de chef, de je ne sais quoi. Vous savez, les hommes qui battent leurs femmes, c'est souvent des petites gens. C'est des gens médiocres. Et en fait, ils font voir la misère à leurs femmes parce que dehors, ils ne valent pas un coup. Et de la même manière, en fait, quand on vit dans une communauté et que on est aigri, ben c'est qu'en fait, on ne sait pas qui on est. Alors, ouvrez-vous les uns aux autres. On n'a jamais regretté à connaître les gens, mais on regrette toujours quand on ne les connaît pas. Voilà le mot à vous donner. Bon, on va terminer. Je vous laisse tout le monde, sa présence. Je demande à tout le monde de se mettre debout pour applaudir notre professeur. Moi, je rappuie. On a l'honneur de
ministre un cadre de civilisation et de partage. Avant de quitter, je vous comprends, voilà, comme mon ami Jacques Pertol, on va faire une prière silencieuse, chacun à son âme et conscience, pour la paix en Guyane, en France et pour le partage ensemble. Merci. Merci beaucoup. Que le bon Dieu, un seul Dieu, juste et juste, accepte nos prières pour que notre beau pays, la Guyane, soit toujours en paix, en sérénité, et que le vivre ensemble nous ramène à travailler ensemble et pour le bien de toutes les communautés et de notre pays, la Guyane. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.